Clément Viktorovitch, c'était clairement l'événement politique du week-end. Christiane Taubira, désignée par les électeurs de la primaire populaire, près de 400 000 personnes se sont prononcées, ont participé à ce vote. Clément, et cette question que l'on se pose, le nombre suffit-il à porter une candidature ? Eh oui, Christiane Taubira avait promis qu'elle ne serait en aucun cas une candidature de plus à gauche. Aujourd'hui, son nom vient pourtant rejoindre ceux d'Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel. Elle était ce matin l'invitée de France Info. Écoutez ce qu'elle répond quand on lui demande ce qui justifie, au fond, sa candidature. Je suis une candidate de plus pour celles et ceux qui considèrent qu'un processus démocratique, ça ne vaut strictement rien du tout. Qu'un demi-million de personnes qui s'inscrivent et qui votent, ça ne vaut rien du tout. Soit on accepte que le processus démocratique a du sens dans notre démocratie. Moi, c'est mon parti pris. Le processus démocratique a du sens, c'est le plus gros socle de légitimité citoyenne. Vous l'entendez, et pour Christiane Taubira, les choses sont claires. La primaire à laquelle elle a participé a rassemblé le plus de personnes. C'est donc elle, la plus légitime. Ça peut s'entendre, ça non ? Alors oui, cela s'entend à quelques nuances près, car voyez-vous, en rhétorique, il n'y a rien de moins objectif qu'un nombre. Ici, Christiane Taubira nous parle d'un demi-million de citoyens. Certes, encore peut-on remarquer qu'elle a choisi d'exprimer cette valeur en millions et en arrondissant au supérieur. Mais si je dis qu'elle porte les espoirs de 390 000 personnes, sachant qu'il y a 45 millions d'électeurs en France, le nombre paraît soudain moins important, d'autant que tout dépend également de la valeur que l'on prend pour référence. La primaire populaire a certes rassemblé 4 fois plus de votants que la primaire écologiste, mais c'est également 6 fois moins que la primaire socialiste qui en 2012 a désigné François Hollande. Donc certes, Christiane Taubira a pour elle l'argument du nombre, c'est indéniable, mais il ne s'agit en rien d'un argument définitif. Quelle légitimité les autres candidates et candidats peuvent-ils lui opposer ? Alors une légitimité démocratique, eux aussi. Yannick Jadot a été désigné par une primaire, Jean-Luc Mélenchon a rassemblé plus de 7 millions de voix en 2017 et Anne Hidalgo a été désignée par le PS qui est historiquement un grand parti de gouvernement, mais également une légitimité programmatique. Certains de ces candidats et candidates ont mis sur la table un ensemble de propositions précises. À côté de cela, quelle est la colonne vertébrale du programme porté par Christiane Taubira ? Eh bien, je vous propose de l'écouter hier soir. Voilà ce qu'on pouvait retenir de son discours de victoire. Transformer notre société pour la rendre plus juste et plus solidaire. La justice sociale, l'écologie solidaire, rétablir la justice pour une écologie solidaire, pour la justice sociale, pour la justice sociale, pour que la promesse républicaine soit tenue. La promesse républicaine, renforcer la République, la promesse républicaine. 3 mots donc, République, justice, solidarité. Vous ajoutez quelques petites fioritures pour faire le lien, démocratie, autonomie, liberté, et hop, vous avez un discours de Christiane Taubira. Et je précise que toutes ces occurrences ont été récoltées sur 17 petites minutes de discours et que j'en ai laissé de côté sur mon banc de montage. Ces mots ne sont évidemment pas anodins, ce sont des concepts mobilisateurs, c'est-à-dire de jolis mots creux et vides qui parlent à tout le monde tout en ne disant rien de précis à personne. Mais hier soir, Christiane Taubira ne s'est pas contentée de mobiliser de beaux concepts, elle s'est aussi abritée derrière de grands noms. Ces grandes figures sont celles de Jean Jaurès, celles de Léon Gambetta, celles de Léon Blum, celles de Pierre Mendès France, celle de François Mitterrand. Je pense à Olympe de Gouges, Sophie de Grouchy et Condorcet. Ces idéaux, ce sont aussi ceux de Solitude, ceux d'Aimé Césaire. Une galerie de portraits, donc, les grandes figures historiques de la gauche qui permettent certes de mobiliser l'émotion des auditeurs, en l'occurrence leur enthousiasme, mais qui ne constituent pas le début du commencement d'une proposition. Et en même temps, elle vient d'entrer en campagne, Christiane Taubira. Est-ce qu'on peut lui reprocher ? Alors, certes, elle commence à peine sa campagne, mais c'est précisément tout le problème. Nous sommes fin janvier. Christiane Taubira ne nous a presque rien dit de ses propositions concrètes. Il lui reste à peine quelques semaines pour les articuler, nous les présenter et parvenir à les imposer dans le débat public. Alors certes, elle peut revendiquer la légitimité incontestable du nombre, mais le nombre suffit-il à fonder un discours et justifier une candidature ? Nous le verrons bien, après tout, les électeurs trancheront. Clément Viktorovitch, c'était entre les lignes.